Amis Sartois, vous n'avez pas pu passer à côté de ce rose qui nous annonce le retour de Le Mans fait son cirque 2025, 24e édition déjà. Richard Fournier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du Plongeoir, pôle national cirque Le Mans. Et donc, rendez-vous du 19 au 29 juin pour les gros temps forts avec Le Mans fait son cirque. Grosse fête du cirque autour du plongeoir, le chapiteau en dur, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, les chapiteaux qui s'installent tout autour. Ouais, une édition un peu à l'image des précédentes où on va être vraiment sur la promenade Newton avec des chapiteaux, des formes en extérieur, à la fois des très grands formats qui peuvent réunir plusieurs milliers de personnes, mais également des formats très très intimistes. On va être en très grande proximité avec les artistes et c'est pour nous, en tout cas, l'occasion d'aller explorer vraiment toutes les formes de cirque avec une diversité de la filière, des amateurs, des étudiants, des écoles supérieures et puis des artistes confirmés et reconnus nationalement et internationalement. Alors justement, on va commencer par ça. Je vous invite, une fois que vous aurez eu l'eau à la bouche, à aller sur le site du plongeoir pour réserver vos places parce qu'on voit, alors c'est très bien fait, c'est très pratique, on voit quand il reste peu de place et que ça commence à descendre. Donc il y a l'effet aussi peut-être d'avoir envie d'être dans ceux qui vont y accéder. Donc vous pouvez prendre vos places et puis il y a, comme vous le disiez, tous les spectacles gratuits aussi. Et on peut aller sur cette promenade Newton pendant ce festival. En ouverture, justement, on en avait parlé il y a quelques temps. Le 20 et 21 juin, il y a le Cirque Vost qui vient, qui sera à 15 mètres de hauteur. Donc là, c'est même pas une histoire de chapiteau, on est vraiment dans les airs. Ouais, c'était pour nous l'idée en tout cas de reproduire ce qui avait vraiment bien fonctionné l'année dernière, une ouverture du festival en extérieur avec une très grande forme. Donc on avait pu voir Basinga et le fil de fer l'année passée. Et puis là on part vraiment sur Cirque Vost, du grand volant, de l'aérien à 15 mètres de hauteur, avec voilà, du balèze, du ballant, du trapèze, balèze quand même, du balèze évidemment. Et voilà, c'est 15 artistes qui vont jouer 2 fois sur le festival, donc le 20 en nocturne et puis le 21 de jour en diurne, donc du coup pour aussi offrir 2 possibilités de découvrir un même spectacle sous 2 formats différents. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a l'horaire qui peut nous arranger si on vient de loin ou autre, ou si on a des enfants, mais il y a aussi l'esthétique qui sera un peu différent. Alors, comme on a peu de temps, je ne vais pas tout décliner, mais on est en avant-première. Tout à l'heure, on reçoit l'abbaye de Tuffet, vous y serez le 7 juin, là, avec Fratello. Donc ça a déjà initié, il y a déjà des compagnies, et comme vous le disiez, il y a aussi les élèves de la Cité du Cirque, certains élèves qui font leur spectacle, et puis des étudiants et des écoles qui vous avez invités sur le festival et qui vont justement nous proposer leur art des futurs ou jeunes professionnels. Ouais, tout à fait, c'est la première fois où Le Mans va pouvoir regrouper les 3 écoles supérieures des arts du cirque en France. Il n'y en a que 3, elles seront au Mans, donc tous les jeunes sortants des écoles supérieures vont être sur le festival. C'est l'occasion pour les spectateurs et spectatrices de découvrir des artistes de demain qu'on va revoir dans les années à venir dans d'autres spectacles, et c'est comme ça qu'on arrive nous aussi à découvrir de jeunes pépites qu'on pourra accompagner après, à long terme, dans leur carrière d'artiste. Puis c'est également la marque que Le Mans est devenu une place forte du cirque contemporain avec, comme vous le disiez, cette école amateur avec ses spectacles de fin d'année et ses 550 élèves, cette école supérieure, l'ensemble des professionnels, et puis également ces préludes-là qui vont en département, qui vont sur la métropole, ces partenariats qu'on peut mener à l'année. On en parlait tout à l'heure, vous aviez Roland que vous receviez. Voilà, c'est aussi des collaborations qu'on a tout au long de l'année avec Sablé. En tout cas, c'est un événement qui, maintenant, au bout de 24 années, s'inscrit dans le paysage circassien national. Et d'un temps fort, en tout cas, sur la place. C'est le plus grand festival du Grand Ouest. C'est un des derniers plus gros festivals en France. Et c'est vraiment... ce que j'allais dire. Alors, sans vouloir être chauvine, mais ça veut, si on a ces écoles supérieures qui viennent et qui prennent le temps aussi, vous les invitez, mais ils viennent aussi et ils offrent au public sartois, et même au-delà, puisque, comme on le disait, il y a des gens qui viennent de l'Ouest pour voir cette programmation. C'est quand même un point d'ancrage important dans cette discipline. Et une ouverture aussi, puisque par exemple cette année, vous allez ouvrir beaucoup à la musique live pendant les spectacles et tout autour, avec des spectacles avec de la musique en direct. On va pouvoir profiter et de la fête de la musique et du cirque en même temps. Ouais, c'est l'idée d'avoir toujours à chaque fois des lignes de force sur les éditions du festival. Et cette année,
hasard oblige, voilà, le festival tombe pendant la fête de la musique, donc on a vraiment souhaité assumer cette programmation-là, avec notamment ce premier week-end beaucoup de musique live sur cette rencontre entre cirque contemporain et musique live. On le voit souvent, et donc là on a vraiment axé la programmation, que ce soit avec Mayador, que ce soit qui sera un spectacle en extérieur, Rat Pack avec Sans Regret qui fera l'ouverture à l'Espal également, avec notamment le Soupa Jack, un DJ de Chinese Man Records, et puis ensuite voilà une programmation musicale autour notamment du Bal des Oiseaux, qui est avec le Cirque Voss vraiment un moment à ne pas rater pour venir aussi faire une fête de la musique peut-être un peu différente sur la promenade Newton, à l'ombre des arbres, et puis dans un autre cadre en tout cas. Oui, c'est ça, c'est un peu déjanté le bal des oiseaux, mais ça donne très envie quand on va voir sur votre site internet. Vous avez mis pas mal d'images et d'extraits, donc ça permet de se rendre un peu compte pour faire notre petite programmation. On le disait, le cirque va dans divers endroits aussi, même si votre point de rattachement, c'est autour du plongeoir. Je voulais qu'on reparle de Axis Mundi, qui est le spectacle qui a été créé en 2023, voilà, et qui sera au musée de Tessé le 26 juin, et qui est aussi très impressionnant de ce mélange entre l'œuvre d'art et l'artiste, et finalement voilà, cette frontière qui est très poreuse. Tout à fait, c'est une carte blanche. En fait, c'est une production qui est menée par le Plongeoir en lien avec les musées du Mans. Donc Axis Mundi, c'était créé en 23, les premières ont eu lieu en 24 dans le cadre du festival, et c'est un projet qui vient dialoguer avec les musées, qui a tourné également dans différents musées en France, que ce soit du côté d'Amiens ou bientôt côté de Fontainebleau. En tout cas, c'est un projet qui mène la vie artistique aussi du Plongeoir, qui permet d'agglomérer pas mal de professionnels qui sont aussi intéressés par cette typologie du projet. Cette année, on diffusera le spectacle, mais on programmera également un autre format qu'on va accompagner dans les années à venir. Et l'idée, c'est de créer comme ça des répertoires de cirque qui va pouvoir jouer en musée. C'est une spécialité, une spécificité aussi du Mans de proposer ces écritures très très atypiques du cirque, et de renouveler les écritures contemporaines pour, espérons-nous, rayonner aussi au niveau national ou international. Oui, c'est ça, c'est des créations au Mans, mais évidemment pour avoir une visée un peu partout. Petit clin d'œil aussi au spectacle Surcouf qui aura lieu sur l'eau, donc au port du Mans et au Jardin des Plantes. Ouais, moi c'est un petit coup de cœur, cette compagnie, ça s'écrit pas, qui vient avec 2 spectacles, Surcouf et donc Marée Basse en chapiteau, et Surcouf au port sur l'eau, et puis au Jardin des Plantes sur la pièce d'eau. Voilà, c'est 2 merveilleux losers qui essaient de faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, et qui se mettent à faire un peu de ballet dans l'eau. En tout cas, c'est un magnifique spectacle à découvrir. C'est une franche rigolade à venir en famille au port sur le mardi soir ou le mercredi en journée ou le soir. Et c'est vraiment un très très bon moment à découvrir avec ces 2 artistes. Alors c'est de toute façon fléché sur votre site internet, mais il y a plein de spectacles qui sont accessibles pour les plus jeunes. Même sur la promenade Newton, c'est des moments qu'on peut justement partager en famille et qui sont faciles d'accès pour tous. Voilà, si on n'a pas forcément le temps ou qu'on n'est pas aguerri à ce type de spectacle, c'est le bon moment de tester. Tout à fait, il y a 75 représentations, la moitié gratuite, l'autre moitié payante. Quand elle est payante, ça reste très très accessible, c'est 12 € maximum la place. Et puis il y a deux formats, on va dire, de découverte du festival. Soit on est vraiment un grand fan et on a préparé toute sa liste, on a acheté ses places et on vient comme ça pour se faire ce marathon de cirque. Ou alors on peut juste venir se balader, parce que le festival c'est aussi un lieu de vie, se poser, manger un bout, boire un verre, et puis se laisser porter au fur et à mesure, aller voir des spectacles gratuits en se baladant. Voilà, c'est vraiment aussi ça qu'on souhaite faire, nous, un ici et maintenant, en tout cas pour pouvoir vivre un festival et une expérience assez atypique dans cette bulle de 15 jours promenade Newton. Ouais, et puis d'agrandir ce que vous faites au Plongeoir tout au long de l'année, de le partager avec le plus grand nombre. Du 19 au 29 juin au Mans, c'est peut-être déjà près de chez vous en Sarthe en ce moment. 15 jours de cirque dont on va pouvoir profiter. Merci d'être venu nous parler d'une partie de cette programmation, bien sûr. Je vous invite à aller voir sur le site internet l'étendue des spectacles. Avec grand plaisir, et vraiment Pigment de Cirque Voss, le grand rendez-vous à ne pas manquer absolument. C'est gratuit. C'est gratuit, ça sera le 20 et 21 juin prochain. Vous n'avez plus d'excuses. On va continuer avec notre programmation artistique tout de suite dans Culturel.